Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures, le podcast qui déconstruit le développement personnel pour construire le leadership individuel. Je m'appelle Émy Druenne et je suis passionnée par nos évolutions intérieures, nos questionnements qui parfois nous font faire des tours à 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient plutôt à cœur. C'est la distinction entre responsabilité et victime. Si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point pour moi il est important en coaching de faire attention au choix de ces mots. Parce que les mots créent notre réalité. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de responsabilité et de victimisation ? Au-delà du fait que c'est affreusement d'actualité, il est important en tant que leader de faire attention à notre posture. Comment est-ce que je me place relativement au monde qui m'entoure ou face à une situation donnée ? Cette posture est souvent inconsciente. Et plus j'ai conscience de mes actions, plus je vais être en mesure de gérer mon énergie et mon impact. Alors de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Je suis une victime. La victime, si je prends vraiment au sens littéral la définition, c'est l'état de quelqu'un qui souffre, qui subit les injustices d'une situation. En fait, je parle ici d'abord et avant tout d'une posture intérieure. Je ne parle pas des victimes du nazisme ou d'un drame, sans chercher à minimiser ça. Je parle vraiment de comment est-ce que moi, je vais pouvoir me positionner comme victime, comment est-ce que je vais être le jouet au sens figuré des circonstances. Comment est-ce que ça se manifeste au quotidien dans notre leadership ? Ça peut être des phrases comme par rapport à l'organisation ou par rapport au système. Lorsque vous entendez par exemple quelqu'un dire « Ah non, mais cette organisation favorise absolument pas la prise d'initiative, c'est pas dans la culture. Mon projet de toutes les façons était trop innovant, ça passera pas. » Ça peut être par rapport à la hiérarchie, je suis victime par rapport à la hiérarchie. De toutes les façons, mon chef n'approuve jamais mes projets. J'ai les pieds et poings liés, je ne peux rien faire. Je peux être aussi victime par rapport au temps, de façon générale. J'ai pas le temps de mener à bien ce projet. Je le ferai pas ou je le ferai mal. Je peux être également victime par rapport à la charge de travail, au manque de ressources disponibles, à l'absence d'un sponsor pour vous soutenir, à la non-performance d'un membre de mon équipe. Par rapport à tous ces éléments, je me positionne en tant que victime. Je me positionne en tant que personne qui subit la situation. Le membre de mon équipe est pas assez performant, c'est moi qui trinque. J'ai pas assez le temps pour pouvoir faire ce projet, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se positionne en tant que victime ? On a toujours l'impression que c'est vrai, dans le sens où on n'est pas dans le vrai et dans le faux. Si je dis à quelqu'un qui est en mode victime, non mais de toutes les façons, c'est pas vrai, ton chef fait passer des projets innovants, regarde tel ou tel projet. Ça servira absolument à rien parce que, de notre point de vue de victime, comme on se sent en train de subir la situation, ça a l'air vrai. On n'est pas dans le domaine du vrai et du faux. Face à quelqu'un qui est convaincu d'être en position de victime parce qu'il subit la non-performance d'un membre de son équipe, par exemple, ça ne servira à rien d'argumenter contre. Ça ne servira à rien de convaincre quelqu'un que le chef n'est pas si obtus ou que telle personne a d'autres compétences. Lorsque je me positionne comme victime, tout sera vu au travers de ce filtre-là. Je suis victime de la situation, je suis le jouet des éléments et je ne peux rien faire, j'ai les pieds et poings liés. En conséquence, je suis à la merci de mon environnement, je n'ai aucun contrôle. Et donc du coup, je me sens complètement démunie. C'est vraiment du ressort de l'émotionnel. Arriver face à quelqu'un qui se sent en position de victime et lui dire « mais non, c'est faux » ne sert à rien. Alors en quoi est-ce que cela affecte notre leadership ? Lorsque je n'ai plus de contrôle sur les situations, je suis juste en réaction. Et par définition, je ne suis plus en train d'exercer mon leadership. Parce que mon leadership, c'est justement prendre des décisions face à un environnement que je ne maîtrise pas. Lorsque je me suis positionnée en victime, je ne lead pas, je décide pas, je subis simplement. Quel est l'impact ? L'impact du coup sur mon environnement est nul, mais il peut être également complètement négatif. Et on peut voir parfois des gens qui peuvent se détourner de nous, et on l'a fait probablement dans l'autre sens, des gens qui subissent un petit peu la vie, souvent c'est pas très appealing, c'est pas très agréable. On finit par se détourner, enfin ça peut arriver. Mais également lorsque je suis en position de victime, j'ai une perte d'énergie émotionnelle et mentale. On parle même maintenant de bore out, je m'ennuie tellement. Je suis tellement en train de subir ce qui se passe dans mon entreprise, à mon poste, que mon énergie physique est affectée. Donc que je suis épuisée physiquement, au-delà de l'être émotionnellement et mentalement. Comment est-ce que je peux changer ? Comment est-ce que je peux modifier cette posture et modifier cette posture intérieure de victimisation ? Je vais commencer par évoquer les choses que les gens font lorsqu'ils se sentent en position de victime. En général, d'ailleurs, c'est une sensation physique, j'ai l'impression que je subis quelque chose. Et ce que j'ai pu voir, c'est que les gens font deux choses. La première, c'est que face à cette perte de contrôle, ils essaient de renverser la tendance en augmentant énormément le contrôle qu'ils ont sur la situation. Par exemple, je vais pas subir cette situation. Je vais forcer tel collaborateur ou telle collaboratrice à être plus performant ou performante
Plutôt que de subir le fait que mon chef refuse tous mes projets, je vais continuer, jusqu'à un peu m'épuiser et finalement je redeviens victime de mes propres actions. Et là, we are back to square one. La deuxième tendance que je vois lorsque les gens se sentent en victime, c'est qu'ils vont prendre trop de responsabilités, qu'ils vont transformer en culpabilité. Ah oui, t'as raison, je subis complètement ce poste-là. C'est de ma faute, j'aurais jamais dû rentrer dedans. Et donc du coup, ils sont encore plus victimes de leur choix. Ça peut être également « Ah non mais t'as raison, cette collaboratrice est vraiment pas performante, j'ai fait tout ce que j'ai pu, vraiment je suis vraiment trop nulle ». C'est souvent plus subtil que ça, mais c'est le genre de petit discours intérieur qu'on peut avoir. Alors comment faire quand je me rends compte que je suis en position de victime face à une situation ? Parce qu'encore une fois, c'est pas je suis en position de victime globalement dans ma vie, mais face à une situation, je me suis mise en position de victime. Déjà, dans cette situation particulière, où est-ce que je suis responsable ? Comment est-ce que je crée moi-même cette situation ? Quelles sont les actions que j'entreprends qui viennent l'alimenter ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Par exemple, si je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de confiance entre moi et mon responsable, qu'est-ce que je fais qui alimente cette non-confiance ? Et qui alimente derrière le fait que la relation n'est pas très agréable et j'en suis une victime. La responsabilité commence avant tout avec soi-même. L'idée, c'est d'abord, avant d'accuser l'autre, et donc de se remettre en position de victime de la situation, de regarder chez soi. Où est-ce que moi, j'alimente la situation ? Une fois que je commence à faire ça, je commence à voir où est-ce que j'ai un petit peu de contrôle, où est-ce que j'ai un petit peu d'effet de levier sur cette situation-là. Et du coup, ça me permet de bien mieux diriger mon énergie. Et ça me permet également de prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées. Plutôt que de subir ma charge de travail, par exemple, je vais pouvoir décider d'aller parler à ma hiérarchie. Parce que c'est quelque chose peut-être que j'alimentais en n'en parlant pas. Ou je vais choisir de prioriser tel projet et de prendre une décision claire. Et enfin, ce qu'on peut faire quand on se retrouve dans ce genre de situation, une fois que j'ai noté où est-ce que j'étais responsable et comment je l'alimentais, et que du coup j'ai un petit peu plus d'effet de levier pour prendre contrôle, je peux choisir une posture intérieure, un stand for en anglais. Qu'est-ce que c'est qu'une posture intérieure ? C'est quelque chose, c'est une espèce d'ancrage, une espèce d'énergie intérieure qui, quoi qu'il se passe, va me guider comme une sorte de boussole. L'idée, c'est de sortir de la dichotomie victime-contrôle, qui reste sur le même référentiel, mais de réfléchir à quelle responsabilité vis-à-vis de moi-même je choisis d'exercer. Par exemple, comment est-ce que je choisis de réagir face à mon organisation qui bloque mes projets ? Je suis dans une organisation qui a une culture assez hiérarchique, culture assez ancienne. Comment est-ce que je peux réagir ? Soit je me mets en victime, et donc dans ces cas-là, je vais subir le poste, je vais subir le fait que mes projets innovants ne soient pas sponsorisés. Mais à partir du moment où je me dis, tiens, comment est-ce que je peux mettre plus de contrôle et plus de responsabilité ? Je vais choisir un stand for. Des exemples de stand for, ça peut être, je choisis de le faire avec humour ou avec jeu, et donc du coup j'en fais un jeu de cette situation-là. Mais je peux choisir aussi de le faire avec finesse. Par exemple, lorsque je travaillais encore chez Engie, une dirigeante m'avait partagé le fait que pour elle, c'était un jeu de s'amuser à trouver les zones grises ou faire preuve d'initiative et de créativité. Donc elle regardait toute la situation avec les lunettes de la finesse pour aller chercher où est-ce que je peux me mettre en responsabilité. Pour récapituler, lorsque je me sens en victime, c'est vraiment d'abord et avant tout une posture intérieure. Et je vous invite donc à regarder où est-ce que vous êtes en posture de victime. Et souvent, ce qu'on note d'ailleurs, c'est les sensations d'impuissance qui sont liées à cette posture-là. Ensuite, comment est-ce que je peux décider consciemment de me mettre en responsabilité ? Et là, c'est simplement un switch conscient, c'est-à-dire de se dire « Ah tiens, je me suis mis en posture de victime, ok, qu'est-ce qui se passe si je me mets en responsabilité ?» Et ensuite de choisir un stand for, une intention, une boussole qui va m'aider à naviguer. Pour terminer cet épisode, je vous invite à réfléchir à différentes situations de votre vie perso ou professionnelle où vous êtes déjà en position de victime, mais également des postures où vous êtes déjà en position de responsabilité. Est-ce que vous avez un mantra ? Est-ce que vous avez un stand for qui guide un petit peu vos actions, quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure des années, peut-être quelque chose qui a été donné dans votre éducation ? Et comment est-ce que vous pouvez alimenter ça pour l'étendre à d'autres champs de votre vie ? Révolutions intérieures est un podcast qui sort 2 lundis par mois, le matin pour bien commencer la journée et bien commencer la semaine. Vous pouvez vous abonner sur les plateformes d'écoute classiques, Apple, Google, ma chaîne YouTube. Également, allez voir mon site internet, desize.com, de-size.com. Je serai ravie d'avoir votre retour d'expérience et vos avis. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci et à très vite.